Je n'avais jamais imaginé entendre ma propre femme parler de moi de cette façon. Nous étions sortis avec ses amis pour un dîner décontracté, quelque chose qu'elle avait planifié des semaines à l'avance. Je n'avais même pas envie d'y aller. Ces soirées étaient généralement les mêmes. Elle bavardait avec ses amis pendant que je restais assis là, hourant la tête, à peine inclus dans la conversation. Mais cette fois, Je n'étais pas assis juste à côté d'elle. le restaurant était bondé et nous nous sommes retrouvés à une longue table où j'étais quelques sièges plus loin. Juste assez éloigné pour qu'elle pense probablement que je ne pouvais pas entendre. Je n'écoutais même pas au début. Mon esprit était ailleurs, probablement en train de penser au travail ou à ce que nous ferions pendant le week-end. Mais ensuite, à travers le bavardage habituel, j'ai entendu une de ses amies poser une question qui m'a fait tendre l'oreille. « Alors, comment la vie de mariée te traite-t-elle » Sa réponse, un rire fort et dédaigneux, suivi des mots que je n'oublierai jamais. « Oh, s'il te plaît, il n'est plus que mon colocataire à ce stade. » Juste mon colocataire. Je ne me souviens même pas exactement comment la conversation a continué après cela parce que mon esprit s'est vidé. Ce n'était pas seulement ce qu'elle avait dit, c'était la façon dont elle l'avait dit. Elle ne plaisantait pas d'une manière ludique ou taquine. Elle n'était pas affectueuse ou sarcastique. Elle semblait sérieuse, indifférente. Comme si elle avait déjà accepté cette version de notre relation comme un fait. Pire encore. La façon dont ses amis ont réagi, En riant. en hochant la tête, montrait clairement que ce n'était pas la première fois qu'elle disait quelque chose comme ça. Je suis resté assis là, Sentant le poids de ces mots s'installer dans mon estomac comme une pierre. je n'étais pas en colère. Pas encore. Je n'étais même pas triste. J'étais juste stupéfait. Était-ce vraiment comme ça qu'elle me voyait? Juste un colocataire. J'ai commencé à repasser en revue les derniers mois, Peut-être même la dernière année, en essayant de comprendre quand les choses avaient changé. Quand avais-je cessé d'être son mari pour devenir juste quelqu'un qui occupait le même espace? Avais-je été aveugle à tout cela pendant tout ce temps? je n'étais pas parfait. Personne ne l'est. Mais je n'avais jamais pensé à elle comme à quoi que ce soit de moins que ma femme. Je travaillais dur. Je la soutenais. Je faisais des efforts. Et pourtant, la voilà qui me réduisait à un type qui se trouvait juste vivre avec elle. Le reste du dîner a été flou. Je n'ai pas beaucoup parlé. Je n'ai pas réagi. Je ne l'ai pas confronté sur le moment. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Causèrent une scène au milieu d'un restaurant. Lui demandait d'expliquer pendant que ses amis regardaient. Non. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de faire semblant qu'elle avait touché un point sensible. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Pour le reste de la soirée, je l'ai observée différemment. La façon dont elle m'ignorait à peine, la façon dont elle était pleinement engagée dans les conversations avec tout le monde sauf moi, la façon dont elle riait et plaisantait avec ses amis pendant que je restais assis là, inaperçu. Et soudain, Je l'ai vu clairement. j'étais déjà en train de vivre comme son colocataire. Je ne l'avais simplement pas réalisé encore. Quand nous sommes rentrés à la maison, je n'ai pas dit un mot. Je ne lui ai pas posé de questions à ce sujet. Je n'ai pas exigé d'explications. J'étais encore en train de tout assimiler, Encore en train de décider comment je me sentais. mais une chose était certaine. Quelque chose avait changé. Je n'étais pas sûr de ce que j'allais faire à ce sujet pour l'instant, mais je savais une chose pour sûr. Je n'allais plus être juste un colocataire. Le silence entre nous était plus lourd que d'habitude cette nuit-là. Quand nous sommes rentrés du dîner, elle a repris sa routine habituelle, enlevant ses chaussures, prenant un verre d'eau, Faisant défiler son téléphone comme si rien ne s'était passé. Comme si elle ne venait pas de m'humilier devant ses amis. Je l'ai regardée un moment, Me demandant si elle aborderait le sujet, si peut-être elle réaliserait ce qu'elle avait dit, comment cela avait sonné. mais rien. Pas un seul regard dans ma direction. Pas une seule reconnaissance de ce qui venait de se passer. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais dire quelque chose. Pourquoi as-tu dit ça? Elle a à peine levé les yeux. Dites quoi? Au dîner, quand elles ont demandé pour la vie de mariée, Elle a légèrement froncé les sourcils. encore distraite par ce qui était sur son écran. De quoi parles-tu? Tu m'as appelé ton colocataire. Ça a attiré son attention. Elle a levé les yeux, Roulant des yeux comme si je faisais une montagne d'un rien. Oh, ça. Allez, c'était juste une blague. Une blague.
J'ai laissé échapper un petit rire sans humour. Tu n'avais pas l'air de plaisanter. Elle a soupiré et posé son téléphone, me donnant enfin toute son attention. Tu es trop sensible. C'était juste quelque chose à dire. Je n'y pensais rien. Je voulais croire ça. Je voulais me dire que je surréagissais, que c'était juste une remarque désinvolte et non un aperçu de la façon dont elle me voyait vraiment. Mais je ne pouvais pas, parce qu'au fond de moi, je savais mieux. Tu n'y pensais rien, ai-je répété en secouant la tête. Donc si je disais la même chose sur toi, si je disais à mes amis que tu étais juste ma colocataire, tu t'en ficherais. Elle a ricané, je m'en ficherais, parce que je ne le prendrais pas si sérieusement. Je l'ai étudié, cherchant n'importe quel signe de regret, n'importe quel signe qu'elle comprenait pourquoi ce n'était pas correct. Mais il n'y avait rien, juste de l'irritation, comme si c'était moi qui faisais de ça un problème. Tu as dit ça avant, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Cette hésitation était toute la confirmation dont j'avais besoin. Ma poitrine s'est serrée alors que la réalisation m'a pleinement frappé. Ce n'était pas juste quelque chose qu'elle avait lâché sur le moment, c'était quelque chose qu'elle leur avait dit avant, quelque chose qu'elle croyait vraiment. Ce n'était pas à propos des mots eux-mêmes, c'était à propos de ce qu'ils représentaient. Elle s'était déjà désengagée de ce mariage, peut-être depuis longtemps, peut-être que je m'accrochais à quelque chose qui était déjà parti. Je n'étais pas en colère, pas encore, j'étais juste fatigué. Je ne pense pas que tu me vois plus comme ton mari. Ai-je dit plus à moi-même qu'à elle? Elle a soupiré à nouveau, se frottant les tempes comme si je l'épuisais. Peut-on ne pas faire ça maintenant? C'était tout. C'était tout ce qu'elle avait à dire. Pas d'excuses, pas de tentative d'explication. Juste une supplication pour laisser tomber. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, ai-je dit, ma voix calme. Je me suis tourné et je suis parti, me dirigeant vers notre chambre. Mais quelque chose en moi me disait que cette conversation n'était pas terminée. Loin de là, elle ne me voyait pas comme son mari. La femme qui dormait à côté de moi, si on pouvait même appeler ça comme ça, puisqu'elle s'était tournée loin de moi toute la nuit. Son dos formant une barrière physique entre nous, n'avait aucun respect pour moi. Peut-être qu'elle n'en avait plus depuis longtemps. Et si c'était le cas, alors qu'est-ce que je faisais encore ici? Le lendemain matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude. J'ai pris une douche, je me suis habillé, et je suis allé dans la cuisine comme je le faisais toujours. Elle était déjà là, en train de faire du café, faisant défiler son téléphone. Elle m'a jeté un bref regard avant de se tourner vers l'écran. Rien n'était différent pour elle. Pour elle, la conversation de la veille avait déjà été enterrée sous une douzaine d'autres pensées. Elle ne voyait pas le poids de ce qui s'était passé. Elle s'en fichait que j'ai passé la nuit éveillé, réalisant que je perdais mon temps. Et c'est à ce moment-là que j'ai su, j'en avais fini, je n'ai pas fait d'annonce. Je ne l'ai pas assise pour une conversation dramatique sur comment je méritais mieux, comment j'avais besoin de quelqu'un qui me valorisait vraiment. À quoi bon? Elle m'avait déjà montré exactement ce que je représentais pour elle. Il n'y avait aucun discours qui pouvait changer ça. Donc j'ai commencé à faire un plan. J'ai vérifié notre bail. Son nom était le seul dessus. Les factures, tout à son nom aussi. Tout ce qui concernait cet endroit, la vie que nous avions construite ensemble, était techniquement à elle. Ça rendait les choses plus faciles. Je n'avais pas à me battre pour quoi que ce soit. J'avais des économies, assez pour me prendre un endroit à moi. Je pouvais me permettre de déménager sans problème. La seule chose que j'avais à faire était de décider quand, pendant les jours suivants, j'ai fait semblant. Je suis allé au travail, rentré à la maison, agi comme si tout allait bien. Mais je m'éloignais déjà, j'ai commencé à emballer petit à petit, en prenant seulement ce qui était à moi, vêtements, électronique, documents importants, tout le reste. Elle pouvait le garder. Elle n'a pas remarqué, elle n'a pas demandé pourquoi je nettoyais soudain mon côté du placard, pourquoi certaines de mes affaires disparaissaient. Elle ne me prêtait pas assez attention pour ça, et ça ne faisait que confirmer que je prenais la bonne décision. La nuit avant de partir, je me suis assis dans le salon, regardant autour de moi une dernière fois. Cet endroit avait été le nôtre autrefois, une maison que nous avions construite ensemble. Mais maintenant, c'était juste un endroit où deux personnes se trouvaient exister sous le même toit. Je n'allais plus en faire partie. Le soir suivant, j'étais parti. Je n'ai pas laissé de notes, je n'ai pas envoyé de message. Je suis juste parti. Partir a été plus facile que je ne l'imaginais. Je suis sorti avec rien d'autre que 2 valises.
mon ordinateur portable, et l'essentiel, il n'y a pas eu d'adieu dramatique, Pas de confrontation finale. J'ai simplement franchi la porte, l'œil fermé derrière moi, et je l'ai laissé gérer le désordre qu'elle avait créé. La première nuit, loin, a semblé étrange, mais pas de la façon que je pensais. Il n'y avait pas de tristesse, pas de regret, juste une sensation étrange de calme. J'avais réservé une location à court terme pendant que je décidais de mes prochaines étapes. Et alors que je m'asseyais dans cet espace inconnu, j'ai réalisé quelque chose. C'était la première fois en des années que je me sentais vraiment en paix. Mais pendant que je m'adaptais à ma liberté nouvellement acquise, Elle était encore dans l'ignorance. j'avais attendu qu'elle remarque mon absence immédiatement, qu'elle envoie une rafale de messages ou qu'elle fasse exploser mon téléphone avec des appels. Mais la première nuit, Rien. le lendemain matin, Toujours rien. J'ai vérifié mon téléphone quelques fois par curiosité, mais il n'y avait pas d'appel manqué. pas de message. Au début, j'ai pensé qu'elle n'était peut-être pas encore rentrée. Peut-être qu'elle était restée dehors tard, ou qu'elle avait dormi chez une amie. Mais au fur et à mesure que les heures passaient, J'ai commencé à me demander, avait-elle même remarqué que j'étais parti? Cette question s'est répondue d'elle-même quand, tard dans la soirée, j'ai enfin vu son nom apparaître sur mon écran. Où es-tu? pas « Est-ce que tu vas bien ?» Pas « Que s'est-il passé ?» Pas même « Pourquoi es-tu parti ?» juste 3 mots. Pas d'émotion, pas d'urgence. Je n'ai pas répondu. Je voulais voir ce qu'elle ferait ensuite. Si elle suivrait avec une vraie tentative de parler, Ou si elle balayerait juste ça. elle n'a pas appelé, N'a pas suivi. et ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Mais pendant qu'elle pouvait prétendre que rien n'avait changé, La réalité allait bientôt la frapper durement. Le loyer était dû bientôt, les services publics aussi. Et cette fois, elle n'aurait pas mon salaire pour aider à les couvrir. J'avais vérifié les chiffres avant de partir. je savais ce qu'elle gagnait, quelles étaient nos dépenses. Elle pouvait se permettre l'endroit si elle coupait significativement. Mais ce ne serait pas facile. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures apparaissent. Une semaine après mon départ, j'ai reçu un autre message. Cette fois, Le ton était différent. As-tu annulé le paiement automatique pour les factures ? je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, Un autre, j'ai besoin de te parler. appelle-moi. Elle ne demandait plus où j'étais. Elle ne prétendait plus que ça n'avait pas d'importance. La réalité s'installait. Elle était seule maintenant. Elle avait ri avec ses amis en disant que j'étais juste un colocataire. Mais maintenant, elle expérimentait ce que ça signifiait vraiment. Personne pour partager les coûts. Personne pour aider à faire tourner les choses. Personne là du tout. Et je n'avais aucune intention de revenir. Les messages ont continué à arriver. Au début, Ils étaient espacés. prudence. Comme si elle testait les eaux pour voir si je répondrais. Mais quand elle a réalisé que je ne jouais pas le jeu, le ton a changé. Elle a commencé à appeler. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale. Je n'étais pas intéressé par n'importe quelle excuse qu'elle avait préparée, Et je n'allais certainement pas lui donner la satisfaction d'entendre ma voix. puis un soir, Elle a envoyé un message plus long que les autres. Écoute, je sais que les choses sont devenues bizarres, mais nous devons parler. j'ai l'impression que ça est allé trop loin, Et je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Peut-on se rencontrer? pourquoi je faisais ça. C'était la partie qui m'a atteint. Elle ne comprenait vraiment pas. Elle m'avait humilié devant ses amis, avait balayé mes sentiments quand je l'avais confrontée, et m'avait traité comme une pensée après coup dans notre propre maison. Mais maintenant, parce que les choses étaient devenues inconfortables pour elle, elle voulait soudain parler. Je l'ai ignoré. Le lendemain, un autre message. Je ne veux pas que les choses se terminent comme ça. Peut-on au moins avoir une conversation? Maintenant, c'était à propos de nous. Maintenant. Soudain, Elle ne voulait pas que les choses se terminent. je n'étais pas stupide. Je savais ce qui se passait. Elle ne tendait pas la main parce qu'elle me manquait, parce qu'elle réalisait soudain qu'elle avait fait une erreur. Elle tendait la main parce qu'elle n'aimait pas gérer les conséquences. Pourtant, une partie de moi était curieuse. Je voulais voir jusqu'où elle irait, donc j'ai accepté de la rencontrer. Pas à l'appartement, pas n'importe où en privé. J'ai choisi un café, Terrain neutre, quelque part public, où il n'y avait aucune chance qu'elle transforme ça en spectacle émotionnel. Quand je suis entré, elle était déjà là. assise à une table près de la fenêtre, elle avait l'air différente, pas triste, pas remorseuse, juste mal à l'aise.
Au moment où elle m'a vu, elle a forcé un sourire. « Salut !» J'ai hoché la tête et me suis assis en face d'elle. Attendant, elle a hésité avant de parler. Ses mains enroulées autour de sa tasse de café, comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose. Je ne sais pas vraiment comment commencer ça. Je n'ai rien dit. Elle a soupiré. J'ai l'impression que tu as surréagi. Je ne pensais pas à ce que j'ai dit de la façon dont tu l'as pris. Et je pense que si on en parle, on peut arranger les choses. J'ai laissé ces mots planer entre nous, un moment avant de répondre « enfin ». Tu penses que je suis parti à cause d'une seule chose que tu as dite. Elle a cligné des yeux, comme si l'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. Je me suis penché légèrement en avant. Ce n'était pas une blague. C'était comme ça que tu me voyais vraiment. Et j'ai réalisé cette nuit-là que j'en avais fini d'être dans un mariage où je n'étais rien de plus qu'un colocataire pour ma propre femme. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait argumenter. Mais aucun mot n'est sorti. Elle savait que j'avais raison. Pourtant, elle a essayé à nouveau. Je ne le pensais pas comme ça. A-t-elle insisté? J'étais juste en train de me défouler. Mes amis et moi, on plaisante comme ça tout le temps. J'ai secoué la tête. Les blagues ont une part de vérité. Elle n'avait pas de réponse à ça. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis enfin, elle a soupiré et s'est adossée à sa chaise. Alors c'est tout. J'ai hoché la tête. C'est tout. Elle a regardé son café, son expression indéchiffrable. Et pour la première fois, je l'ai vue. La réalisation qu'elle m'avait poussé trop loin, qu'il n'y avait pas de retour en arrière, je me suis levé. Prends soin de toi. Et avec ça, je suis sorti. Pour la première fois en des années, je n'avais pas à me demander où j'en étais dans ma propre relation. Je n'avais pas à me questionner si on me prenait pour acquis, ou si je gaspillais mon énergie à essayer d'être quelqu'un qui comptait pour elle. J'avais ma réponse. Et maintenant, j'avais ma liberté. Elle a essayé de me contacter encore 2 fois au cours des semaines suivantes. Rien de dramatique, juste de courtes tentatives à moitié sincères pour rouvrir la conversation. « Salut !» Juste pour prendre des nouvelles. « J'espère que tu vas bien. Fais-moi signe si tu veux parler. » Je n'ai pas répondu. Elle ne tendait pas la main parce que je lui manquais. Elle tendait la main parce qu'elle regrettait ce que je faisais pour elle. Elle regrettait la commodité, la stabilité financière, le confort d'avoir quelqu'un d'autre autour. Mais l'amour le respecte. Ça n'avait jamais fait partie de l'équation pour elle. J'ai entendu d'une connaissance mutuelle qu'elle avait dû réduire sa taille quelques mois après mon départ. Elle ne pouvait pas se permettre le loyer seule. Elle avait dû abandonner l'appartement, l'endroit qui avait autrefois été le nôtre mais qui avait vraiment été le sien tout du long. Je ne vais pas mentir. Il y avait une partie de moi qui trouvait une certaine satisfaction là-dedans. Pas parce que je voulais qu'elle lutte, mais parce qu'elle devait enfin affronter la réalité. Elle m'avait traité comme si j'étais jetable. Et puis, elle avait dû vivre avec ce que ça signifiait vraiment d'être seule. Quant à moi, j'ai tourné la page. J'ai trouvé un nouvel endroit, un appartement plus petit qui était le mien dans tous les sens du terme. Pas d'espace partagé, personne ne me traitant comme si j'étais juste un meuble. C'était calme, paisible. Et chaque matin, quand je me réveillais, je ne ressentais pas de ressentiment ou de frustration, ou cette sensation terne et pesante qui était devenue si normale dans mon mariage. Je me sentais bien. Les gens aiment parler de clôture comme si c'était un grand moment émotionnel. Comme s'il y avait supposé y avoir des excuses, une conversation finale qui emballe tout dans un joli petit nœud. Mais parfois, la clôture n'est pas à propos d'eux, c'est à propos de toi, réalisant que tu n'as pas besoin de leurs excuses. Tu n'as pas besoin de leur validation, tu as juste besoin de partir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous avez lu jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Ça nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.